Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter le vol du 18 juin 2025, donc au départ du col de Blaine avec un aller-retour au Cordeuil, un petit peu au-dessus de Saint-André. Je vous raconte tout ça. Ok, déco. Donc décollage un peu tardif, 11 h. On fait la branche traditionnelle à l'est et on se rend compte que les thermiques dérivent déjà en ouest. On sait déjà que ça va être compliqué pour aller vers l'ouest. Donc bon, je me dis que je vais quand même faire un petit point à l'est, mais je vais pas aller trop loin pour pas être trop en galère pour la suite du vol. Donc je fais mon demi-tour. On passe le pic de l'Aigle et je continue à m'avancer. On voit que les cumes sont en train de se former. Donc il y a de l'activité, j'arrive à rester haut, donc ça c'est cool. Et l'objectif donc c'est de s'avancer vers l'ouest tout en étant le plus haut possible. Il y a pas mal de voiles en l'air. Donc là j'ai opté pour la stratégie de laisser partir devant et suivre un petit peu, voir ce qui se passe. Vraiment partir de Blaine quand il y a de l'ouest c'est vraiment hyper désagréable. Et c'est facile de se faire poser au latte là juste derrière. Donc je laisse partir devant, je longe la crête et je vois un petit peu ce qui se passe. Je prends bien mon temps parce que je vois les copains qui ont traversé qui sont radada de l'autre côté et qui galèrent. Donc moi j'enroule la moindre petite bulle et puis je les rejoins un petit peu plus tard. Donc là je termine ma transition vers le Pensier. L'objectif c'est d'aller vers le Taillon tout au bout. Donc je galère à avancer, hein, on voit bien que je suis contré. Et dès que je sors du thermique je me fais dégueuler. Donc là j'arrive au Taillon, l'idée c'est d'aller se mettre au vent de l'autre côté. Et effectivement de l'autre côté il y avait un bon thermique et là j'ai pu sortir facilement. Et là l'objectif, aller rejoindre la crête du Crémont. Donc transition, on voit qu'il y a des nuages, j'essaie de rester sous les nuages, il y a des petites barbules qui se forment. On voit bien les deux lacs, magnifiques. Et donc je raccroche au niveau du Crémont, j'enroule un thermique et je me jette là sur la crête des Serres, qui est une crête qui marche toujours très bien, il n'y a quasiment pas besoin d'enrouler. Et donc je m'avance vers le nord. Au bout de la crête des Serres, je prends un thermique avant d'attaquer ma transition vers Morel. Donc là je suis avec les copains, on sait pas trop quoi faire, si on continue d'avancer vers le nord ou pas, on est pas mal contré, donc on hésite. Donc là ça traîne un petit peu dans le coin, on sait pas trop quoi faire. Et je vois un copain là qui part vers le Grand Cordeuil, donc je me dis que j'ai assez de hauteur pour le suivre. Donc je m'avance vers Cordeuil. Et là je me dis que je vais pas aller plus loin, c'était vraiment pas bon. Donc je fais demi-tour, on voit que le ciel est bien actif. Et là je passe un petit message radio à Michal. Donc l'objectif ça va être de rentrer en passant par la montagne de l'Aupe. Donc à ce jour j'avais jamais réussi à faire le retour de Saint-André jusqu'à Blaine. Donc là l'idée c'était d'aller tester par l'Aupe, j'avais jamais testé. Donc là on retourne au Chalvet, on se met au vent du Chalvet et l'objectif ça va être de prendre un bon plaf ici. Donc on galère un peu, j'ai Michel qui me rejoint. On n'arrive pas à sortir tout de suite. Et puis finalement on finit par trouver un thermique, prendre assez de hauteur et de pouvoir transiter vers l'Aupe. Donc arrivé à la montagne de l'Aupe, je découvre, franchement c'est plutôt pas mal. Je vois Michel qui trouve un super thermique devant là, qui se fait satelliser en 2 minutes. Donc j'essaie de me mettre dans la même zone que lui. Je le trouve pas tout de suite, j'ai besoin de chercher un peu. Et puis d'un coup là ça se met à monter de ouf sous le nuage. Et donc là j'attaque la transition en passant au-dessus du lac. C'était vraiment trop beau. Donc là je vais raccrocher au niveau du Crémont. J'ai hésité à partir directement sur le Taillon. Mais finalement je vois Michel qui lui continue par le Crémont. Donc je décide de continuer et de suivre sa trace. Je vois que plus loin il avait aussi trouvé un bon thermique, donc je le suis. Je connais pas le retour, donc ça me permet d'avoir un guide devant. Et donc là je me remets au vent de la crête du Pensier. Donc le passage là un peu difficile. Puis une fois la crête passée c'était nickel. Et donc là je continue de m'avancer. Je me remets sur la crête de devant, la crête du col de Blaine. Et puis là, le retour était bouclé. J'étais trop content.
Mais je me suis dit que j'allais essayer d'aller pousser un petit peu plus loin au niveau de Griolières. Et là, je tente un truc que j'avais jamais fait, essayer de passer par le Castellaras. Et c'était une mauvaise idée, puisque une fois sur la crête du Castellaras, je me retrouve avec du vent de face, forcément le vent qui arrive de la vallée. Et là, je me fais complètement dégueuler, enterrer. Et là, les vaches, il n'y en avait pas beaucoup. Donc vous voyez, je m'avance et là, ça fait que descendre. Et là, il y a juste un petit champ sur la droite au milieu des arbres. Et donc c'est là où je vais aller me poser. Donc c'était pas facile, il y avait de la brise, il y avait des arbres dans tous les sens. Et donc fallait réussir à se poser dans ce petit terrain. Et puis finalement j'arrivais à me poser, mais du coup c'était pas l'objectif de se poser ici. Bon bah voilà, hein. Sur la fin j'ai été un peu trop ambitieux. Et j'ai dû me poser dans un tout petit champ. Mais tout va bien, je suis assez content du vol. Et maintenant, on va essayer de retrouver la voiture. Allez, ciao! Donc voilà, ça fait un vol de 95 km. J'ai volé 5h50. Et voilà, c'était hyper intéressant. Et surtout, voilà, je suis super content d'avoir réussi à faire le retour. Chose que je n'avais jamais réussi à faire. Donc, on avance, on progresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochains vols.